Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra. Je vous souhaite un bon samedi. Bon courage à ceux ou celles qui travaillent et bon repos pour celles ou ceux qui se reposent. Prenez un café, peu importe. Et encore une fois, bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses. Et aussi, réalisez vos bouts de vos rêves et n'écoutez pas les rageux et les rageuses, les amis. Allez au bout de vos rêves, c'est important. Et approfondir vos connaissances de votre passion qui vous anime. Ouais, ça met du temps, bien évidemment, c'est le matin. Alors, je vais vous expliquer bien que cette vidéo, c'est une prévention par rapport à ça. Donc, let's go. Alors, je regarde aussi une vidéo sur Linux pour approfondir un peu plus, en gardant quand même tout simplement. Je vous conseille vraiment, si vous voulez installer Windows, d'aller sur le site officiel Microsoft. Vous en faites pas, vous pouvez modifier pour être en code local avec le deuxième logiciel. C'est simple, hein, vous allez ici, sélectionnez l'ISO ici, vous faites télécharger, attendez un peu, vous sélectionnez la langue, français, anglais, espagnol, enfin, selon la langue natale que vous connaissez et que vous parlez couramment. C'est très important. Au moins, vous ne vous perdez pas. Ensuite, vous utilisez Refuse. Ce qui est bien avec Refuse, c'est que pendant que vous faites démarrer, vous avez le choix si vous voulez cocher une case qui est en compte local, ce que je vous conseille toujours. Et c'est le seul que je peux vous conseiller. Et ensuite, vous faites suivant, puis après, ça va démarrer. Vous verrez un pourcentage qui va se faire. Une fois que c'est terminé, ça sera totalement vert et marqué prêt. Après, vous pouvez fermer. Et ensuite, redémarrer votre PC, spammer la touche Delete ou Sup et aller dans l'endroit où pour boot, tout simplement sur votre clé USB. Il me semble que c'est dans sauvegarder et quitter. Et vous sélectionnez votre clé USB. Donc, vous avez partition 1 et partition 2. Vous prenez la partition 1 et vous faites entrer et vous allez directement boot sur votre clé USB, tout simplement. Voilà. Alors, la première chose, c'est que je vais expliquer, hier, un jeune est venu nous contacter, moi et mes amis et d'autres personnes qui sont passionnés à l'informatique sur le Discord Les Cafés Virtuels, qui est un Discord communautaire et qui permet d'aider en même temps pour ceux ou celles qui ne se connaissent pas trop, que ce soit des jeunes, des retraités, peu importe. Franchement, on ne juge pas l'âge, on est là pour aider, tendre la main et vraiment pour aussi partager nos connaissances qu'on a appris et qu'on apprend tous les jours, bien évidemment, comme les anciens nous ont appris, continuer à approfondir nos connaissances. Et ben, je vous conseille également de faire de même. Et du coup, une personne est venue nous contacter dans l'onglet Entraide, qui est exprès pour ça, pour l'optimisation qu'on partage, etc. Et ensuite, il a essayé au mieux d'expliquer, parce que c'est pas évident, bien évidemment, par écrit que par vocal. Et ensuite, un pote que je connais sur un autre serveur Discord m'a notifié pour dire n'hésite pas à le contacter au cas de besoin. Du coup, moi, je suis venu, je lui ai demandé des photos, des trucs comme ça, d'importants, parce que c'est bien ou des vidéos, mais c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, il m'a dit viens vocal, et puis je t'expliquerai tout simplement en détail. C'est toujours mieux, au moins tu comprends à peu près qu'est-ce qui a pu provoquer ce problème. Du coup, il m'a expliqué qu'une personne dans un autre serveur Discord, lui a dit d'installer un logiciel de contrôle de PC. C'est PARSEC. Voilà, je parle tout doucement parce que voilà, si je vais trop vite comme Eminem, puis à rien comprendre. Donc voilà, je fais tout doucement, au moins vous comprenez quel logiciel je parle. C'est un logiciel où il faut créer un compte et tu peux contrôler le PC à distance. Et cette personne lui a contrôlé son PC, lui a fait multitude de trucs et tout. Et après, bah, le PC, je crois que c'était le clavier aussi. Et le problème, c'était aussi Windows Defender qui ne marchait plus. Du coup, il avait une clé bootable, on a installé avec celle-ci, sauf que dans cette clé bootable, c'était un ISO modifié, ou je ne sais pas ce que c'est, la personne qui lui a dit de mettre sur ça, nanana. Et je me dis, tiens, on va essayer autrement, on va installer le bon ISO euh, pour ensuite faire la clé bootable sur sa clé USB. Ensuite, je lui ai couché la case compte local. Et après, on a laissé le processus au fur et à mesure. Je suis parti manger entre deux. Et puis après, une fois que c'est fini, ben, on a fait la suite. Et ensuite, truc d'optimisation, l'installation. Enfin, d'abord tout ce qui est l'installation de driver correctement et tout. Puis après, l'optimisation, l'installation des jeux. On a fait des tests et Windows Defender marchait nickel, clavier et tout.
Parfait. Et puis aussi, ben, je lui ai activé le TPM, le XMP. Je lui ai fait aussi pour tout simplement mettre la bonne tension de sa RAM. Il a plus de problème d'écran noir. Vous savez, quand vous avez un problème de tension sur vos RAM, parce que c'est mal réglé avec le XMP, ça peut arriver, ben, ça peut redémarrer aléatoirement. Donc ça joue aussi. Donc il faut voir dans Drive Voltage si votre tension de votre RAM qui est indiqué généralement avec les numéros et à la fin c'est un point quelque chose avec la lettre V pour dire voltage. Et c'est là où vous verrez combien de voltage fait vos RAM. Et vous devrez taper à la main, bien évidemment, dans Drive Voltage, cette tension qui est indiquée bien à la main sur la RAM pour pas vraiment avoir des problèmes par rapport à la RAM. Bien amont. C'est pas que la RAM est défectueuse, c'est juste que bien amont, le XMP a pas fait son travail correctement, de mettre automatiquement, une fois que tu actives cette option, donc le profil 1, la bonne tension de la RAM pour éviter de la faire à la main. Voilà, très important. Après, mettre à jour le BIOS, c'est important aussi, c'est pour bien amont d'avoir une meilleure sécurité et surtout performance, plein de choses. Donc ça, c'est important aussi. Ça, c'est la base. Installer driver chipset, ça permet, c'est par rapport où se trouve le processeur. Ne pas installer GeForce Experience, c'est juste un bloqueur à la con. Faut croire, enfin, il y a du bloqueur, il y a de la pub, etc. de la marque, et aussi bien évidemment d'autres, parce qu'ils vendent vos données, bien évidemment du compte que vous avez inscrit bien évidemment sur leur launcher, bien évidemment Nvidia, comme les autres. C'est juste pour modifier ou etc. Alors que tu peux le faire dans dans le panel Nvidia. Et en moins, tu n'as pas de 36 000 trucs de logiciels en arrière-plan. Très important aussi, si vous voulez pas avoir des problèmes, vous allez dans le gestionnaire, hop, les tâches, et vous allez dans démarrage, vous désactivez ce que vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire comme logiciel, et vous gardez ce que vous avez besoin, comme Windows Defender, vous le laissez toujours actif en statut, et votre carte son, et puis c'est tout, pas besoin d'avoir 36 000 logiciels au redémarrage de votre PC. Ensuite, très important de faire attention à qui vous donnez votre confiance. C'est important parce que tout le monde n'est pas si bienveillant sur Internet. Tout le monde peut vous croire monde et merveille. La preuve, j'ai aidé une personne qui s'est fait manipuler, enfin, dans le sens non, mais c'est juste que c'est c'est une personne qui se connaît pas trop à l'informatique, donc c'est dans le sens, je vois beaucoup de jugés comme ça, mais c'est une personne qui ne connaît pas l'informatique. Tu vois, c'est son premier PC qu'il a depuis longtemps, qui peut encore tourner des jeux. Euh, la personne lui a fait des merveilles, vous savez, l'espèce de marchand de sommeil qu'on dit souvent. Hop, pour vendre ou de donner un logement, des trucs comme ça. Vous connaissez les topos des personnes malveillantes, peut te faire croire mon démarrer. Et puis, malheureusement, si tu connais pas trop, tu peux tomber là-dedans sans le vouloir. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. C'est juste que tout simplement, les gens sont très bons pour manipuler et vous mettre dans la merde comme pas possible. Donc voilà, je préfère vraiment vous conseiller faire attention à qui vous donnez votre confiance. Moi, quand je fais mes vidéos, je teste avant pour pouvoir vous les faire. Et j'ai pas envie que vous soyez en galère ou quoi qu'est-ce. Donc voilà. Toute personne malveillante, malheureusement pour vous, vous n'êtes pas la bienvenue sur la chaîne. Toute personne bienveillante, respectueuse, homme ou femme, peu importe, qui sont comme moi dans mes valeurs et principes quand ils font la majorité, je serai toujours là pour vous aider au maximum de mon mieux et de mes connaissances. Si je peux aider, je peux aider. Si je peux pas, malheureusement, je suis désolé. Après, on peut pas tout savoir, tout dans la vie. L'essentiel, c'est d'avoir tenté d'aider. Et si j'ai tenté et que j'ai pu essayer au mieux de vous aider, ça fait plaisir. Si j'ai pu réparer votre problème, ça fait plaisir. Si je n'ai pas pu, je suis désolé, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une bonne matinée ou bonne journée ou bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, allez au bout de vos rêves, n'écoutez pas les rageux et rageuses. Ce sont souvent ces personnes-là qui n'osent pas faire ce que vous faites, c'est-à-dire vos rêves. Euh, Tout simplement. Ces personnes qui jalousent les autres, c'est ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir réaliser ou ils n'ont pas les couronnesses de le faire, ils s'attaquent à vous tout simplement. Donc c'est la jalousie des gens qui n'osent pas faire que d'autres font. Enfin bref, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Grestra et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.